Situation politique de l'heure. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, était en réunion ce dimanche dans sa ferme de Kingakati avec les sénateurs du Front commun pour le Congo. La CENI annonce pour ce lundi 26 juin l'ouverture des bureaux de réception et traitement de candidatures à la députation nationale pendant 20 jours, soit du 26 au 15 juillet. À Kinshasa, l'opposition maintient la pression et appelle à la mobilisation contre la vie chère au cours du meeting de ce dimanche 25 juin au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Nous serons en ligne dans ce journal avec Franklin Chamala, secrétaire général du LGD pour la restitution. Et puis en Russie, face à la rébellion du groupe Wagner, Vladimir Poutine hausse le ton. Dans une allocution télévisée ce samedi matin, le président russe a indiqué que les actions pour protéger la patrie seraient fermes. Il a assuré ne pas vouloir d'une nouvelle guerre civile dans le pays. Bonsoir et bienvenue dans cette édition sur Télé 50. Joseph Kabila a battu le rappel des troupes. Les sénateurs du FCC étaient à Kingakati ce dimanche dans la périphérie est de la ville de Kinshasa. L'autorité morale du Front commun pour le Congo a échangé avec eux sur des questions politiques de l'heure. Silencieux depuis son départ de la tête du pays, Joseph Kabila a promis, vous vous rappelez, de s'adresser à la population dans un avenir proche. Il avait par la même occasion appelé sa famille politique à la dignité et à la résistance afin de ressortir la RDC de la crise dans laquelle elle se trouve actuellement. Conflit Tekeyaka, une année après, les conséquences sont énormes. D'abord, les déplacements des paisibles citoyens qui ne cessent d'augmenter. Ensuite, les tueries qui sont constatées avec comme corollaire la résurgence du phénomène Mobondo. C'est le constat déploré par les chefs coutumiers et les notables de ce coin qui s'interrogent sur la motivation de la persistance de ce conflit qui n'a que trop duré. Acheter des terres au Congo, chez les Teke, ce n'est pas le sénateur à vie. Renseignez-vous, même l'espace que lui a acheté, il y avait des anciens occupants qui avaient acheté chez les chefs des terres. Peut-être les gens ne le savent pas. Depuis que ce conflit est là, nous cherchons quand même à vérifier. Je peux parier que s'il a acheté une bande de terres auprès des chefs coutumiers, ce serait près de 20% de l'étendue qu'il a. La plus grande partie, il l'a acheté auprès des anciens acquéreurs. Et donc, l'accuser comme étant la personne qui a fait le trop prix des terres de Teke, ça relève d'une méchanceté. Je peux aller très loin. Vous quittez Kingasani jusqu'à Mongata. Partout là-bas, c'est occupé. Les gens qui ont acheté là-bas, c'est lui qui a acheté. Pourquoi on évoque que son cas? Soyons honnêtes. Et là, à la conclusion, je vais interpeller tous les Tekés qui sont ici. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, plusieurs politiciens ont des terrains dans le plateau de Bateke. La Commission électorale nationale indépendante a convoqué ce dimanche l'électorat pour la députation nationale pendant 20 jours, soit du 25 juin au 15 juillet 2023. Selon la centrale électorale, 171 bureaux de réception et de traitement de candidatures seront ouverts à travers le pays dès ce lundi de 8h à 16h30. C'était dans la salle Abbé Apollinaire Malou que s'est tenue la cérémonie officielle de la convocation de l'électorat pour l'élection des députés nationaux du 20 décembre par la CENI. Au cours de cette cérémonie, le président de la centrale électorale a fait savoir qu'au total, 171 bureaux de réception et traitement des candidatures sont répartis sur toute l'étendue de la RDC et seront ouverts dès ce lundi 26 juin. Les bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC, seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Au total, 171 BRTC seront ouverts au public de 8h30 à 16h30, heure locale, pour recevoir les candidates et candidats indépendants, les partis ainsi que les regroupements politiques ou leurs mandataires désireux de participer à l'élection des députés nationaux. Outre cela, Denis Kadima a encouragé les partis politiques à faire notamment la promotion du genre en alignant au moins 50% des femmes sur leur liste des candidatures des députés, mais aussi de jeunes au moment des élections municipales. La CENI encourage les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques
à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% de femmes sur leur liste de candidature. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant de jeunes. Il s'est de noter que ces opérations s'effectueront pendant 20 jours, soit du 26 juin au 17 juillet 2023. Parlons du meeting de l'opposition prévu ce dimanche à la place Sainte-Thérèse qui a finalement eu lieu en présence de plusieurs militants de l'ESID, du LGD d'Envol et d'Ensemble pour la République venus accompagner leur leader. Martin Fayoulou était d'ailleurs le seul présent leader à cet événement. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le secrétaire général du LGD, Franklin Chamala. Bonsoir monsieur le secrétaire général, dites-nous que retenir de ce meeting. Ce qu'il faut retenir, c'est que les blocs de l'opposition étaient présents aujourd'hui sur la place Sainte-Thérèse en Chili pour honorer les rendez-vous qui étaient pris avec notre peuple en cette date, aux heures d'après-midi. Le message qui a été adressé à notre peuple apporté sur l'état de la nation à la date d'aujourd'hui, l'état de la nation tel que décrypté par les blocs de l'opposition, s'agissant notamment des questions liées à l'insécurité dans le pays entier, s'agissant de la question de la cherté de la vie, qui est en train d'assassiner le peuple congolais. Vous êtes sans savoir que le peuple congolais est exposé à la faim. Et du fait de la montée des prix sur les marchés, du fait de la montée des cours du cours du dollar américain face à la devise nationale, le franc congolais. Et donc, nous avons également axé les messages sur l'état de la nation sur la question des élections, la question de l'organisation des élections, comme vous le savez, qui est caractérisée aujourd'hui par beaucoup de ratés qui entachent les processus entiers. Et donc nous avons tenu à fixer notre peuple sur ces trois questions qui caractérisent aujourd'hui la vie de la nation, et les orientations nécessaires ont été données à notre peuple s'agissant notamment de la question électorale. Y a-t-il une explication au fait que Martin Fayoulou soit le seul leader à être présent lors de cet événement pourtant annoncé par les 4 leaders? Le président Matata séjourne en ce moment en France, où il est allé répondre à une invitation de quelques partenaires de ce côté-là. Il séjourne en France depuis la semaine dernière, après son retour d'Itouy, où il a tenu un meeting. Il a tout de suite pris un avion pour la France, où il avait déjà un rendez-vous pris avec les partenaires de longue date. Le président Katumbi séjourne dans la province du Katanga, où il avait également quelques activités importantes avec les partenaires de l'Église catholique et d'autres. Il y a encore jusqu'à la date d'aujourd'hui. Deli Tanga avait déjà un programme ferme qu'il a conduit à l'intérieur du pays également. Mais nos partis, comme vous le savez, nos partis sont organisés. Nos partis étaient représentés par les secrétaires généraux de différents partis pour lesquels le président n'était pas présent. Et donc, ça n'a pas du tout empêché la machine de tourner. Nous sommes des partis bien organisés. Et pour finir, pensez-vous que ce meeting peut faire bouger les lignes à quelques mois des élections? En tout cas, il faut voir les images. Il faut voir les images malgré les entraves que nous avons subies de la ville de Kinshasa, de la part de l'hôtel de ville de Kinshasa, parce que ce meeting était programmé de longue date. Il a été différé par la volonté du gouverneur, d'abord à la date du 24, qui coïncidait avec la date où, dans la ville de Kinshasa, l'hôtel de ville avait programmé beaucoup de concerts. Nous nous sommes sortis de ce piège-là en demandant à l'hôtel de ville de programmer carrément notre meeting aujourd'hui à la date du 25, parce que nous ne voulions pas qu'il y ait affrontement entre les jeunes militants de nos partis et les partisans aux différents concerts qui étaient prévus dans la ville, notamment les concerts de notre jeune frère l'artiste Pérégola. Et donc nous avons évité d'amplifier l'insécurité dans la ville.
Nous avons évité d'amplifier la casse dans la ville, une ville dont la population souffre déjà suffisamment. Nous avons écrit à la ville de Kinshasa pour dire, contrairement à sa proposition de devoir tenir ces meetings d'une façon piégée les 24, nous avions prévu de les tenir les 25 pour éviter tous ces effets-là. Et donc c'est comme ça. Vous n'avez qu'à voir les images, vous verrez bien que malgré les entraves, la population a répondu nombreuse à notre rendez-vous. Malgré les entraves, c'est un dimanche où la population généralement consacre, nous sommes un peuple des chrétiens, un peuple des chrétiens, vous savez, les dimanches c'est un jour sacré, mais malgré le fait que aujourd'hui c'est un jour sacré, le peuple a tenu à venir sur la place Sainte-Thérèse pour écouter le message sur l'état de la nation qui lui était destiné par les 4 leaders de l'opposition et qui a été communiqué d'un côté par les 3 secrétaires généraux, respectivement des envols d'ensemble et du LGD, les partis chers au président Matata que je représentais, mais également par les présidents élus, Fayoulou lui-même qui était sur place et qui a tenu à parler au nom de son parti. Franklin Chamala, merci pour ces éclaircissements. Il est secrétaire général du LGD, parti de l'opposition. Poursuivons dans ce journal avec les assises de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, qui se sont tenues à Kinshasa pendant 4 jours. Elles se sont clôturées ce vendredi à l'hôtel du Fleuve avec la réunion des ministres en charge de l'éducation des différents États membres. Benjamin Moudiata a été présent pour le compte de Télé 50. Après la réunion des hauts fonctionnaires de la SADC en charge de l'éducation et la formation, la science, la technologie et l'innovation est venue en guise des clôtures, la réunion des fonctionnaires. Aux priorités de ce plan de développement, des priorités qui sont relatives à l'éducation, à la formation, à la science, à la technologie et à l'innovation. Avec la participation de différentes personnalités de la communauté de développement de l'Afrique australe, les personnalités de la RDC, en l'occurrence Moïndo Nzangi, ministre congolais de l'éducation supérieure et universitaire, a salué la tenue de ces séances de travail des grandes envergures de la part de la SADC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, s'est investi dans la mise en œuvre de cette réforme des sous-secteurs de l'éducation pour valoriser la qualité, promouvoir l'inclusivité, en assurer la visibilité et se conformer aux standards nationaux au fait de renforcer l'harmonisation de notre système éducatif. Je salue ici le travail abattu par les experts de nos pays respectifs qui ont revisité l'ensemble des décisions prises en Malawi en examinant leur état d'avancement. Ce travail préliminaire a abouti à une série de projets et décisions soumises aux ministres pour la prise de résolutions et orientations stratégiques. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Les hauts fonctionnaires, ministres et secrétaires généraux des différents pays repartent dans leurs états respectifs, non seulement avec les meilleurs souvenirs de la RDC, mais aussi avec la détermination de mettre en pratique toutes les résolutions notées lors de ces assises. L'ancien gouverneur du Maniema, Augustin Moussafiri, est de retour à Kindu après un bref séjour à Kinshasa où il est venu essentiellement formaliser son adhésion au FNSD. L'adhésion de Augustin Moussafiri, ancien gouverneur de la province du Maniema au Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD en sigle, parti politique initié par Dieudonné Fikiri à Limassy, à quelques mois des élections, est un signal fort pour cette formation politique de raflé. L'unique siège de la circonscription électorale de Kindu. Informée de ce choix judicieux de leur leader, la population de Kindu s'est spontanément mobilisée pour lui réserver, à son retour, un accueil digne d'un fils du terroir, de l'aéroport jusqu'à la place où il a été érigé la tribune pour la circonstance. Prenant la parole, Augustin Moussafiri a demandé à la population de Maniema de le rejoindre au FNSD, un parti politique membre de l'Union sacrée dont le projet de société cadre avec sa vision de développement. Vous tous, mes frères, papa et maman, avez beaucoup prié pour moi et pour cela, je vous remercie. Ensuite, nous avons fait ensemble une longue marche de l'aéroport jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vais pas abuser de votre temps car le rassemblement se poursuit. Néanmoins, vous avez suivi ce que mon frère a dit
Et si aujourd'hui les choses ne marchent pas au Maniema, c'est à cause de nous-mêmes. Car les gens ne veulent pas se laisser corriger. Signalons que le vice-président Arthur Saïdi, représentant personnel de l'autorité morale, était présent à cette manifestation. Clôture ce samedi 24 juin à Kinshasa des 3 jours de la formation des jeunes sur l'autoprise en charge initiée par la fondation Annie Matembo dont le but principal d'éradiquer la pauvreté dans la vie des Congolais. Cet atelier de formation sur la communication, les relations publiques et protocoles organisé par la fondation Annie Matembo, FMA en sigle, du 22 au 24 juin 2023 à Lingwala, avait pour thème l'autoprise en charge de la jeunesse congolaise. Après les mots d'ouverture de la présidente de la fondation Annie Matembo, plusieurs thématiques ont été développées à l'attention de l'assistance qui du reste était extraordinairement attentif sans s'efforcer. La fondation Annie Matembo a initié une série de formations pour rendre le jeune autonome afin d'éradiquer la pauvreté dans la vie des Congolais. Ces 3 jours des formations ont été sanctionnés par la remise des diplômes aux participants, satisfaites de la présidente de la fondation. Mes impressions sont celles de joie et il y avait la participation active des membres, chose qui nous a réjouis. Il ne nous reste qu'à demander aux participants de se mettre à la disposition de la République démocratique du Congo pour servir. Et moi, en tant qu'organisatrice et initiatrice de l'événement, je me sens heureuse car je suis sûre et certaine qu'ils ont bien assimilé la matière qui leur a été dispensée tout au long de cette formation. Et en Russie, face à la rébellion du groupe Wagner, Vladimir Poutine hausse le ton. Dans une allocution télévisée ce samedi, le président russe a indiqué que les actions pour protéger la patrie seraient fermes. Il a assuré ne pas vouloir d'une nouvelle guerre civile dans le pays. Sur ces images, on voit les chefs des Wagner quitter Rostov, tout comme le char et les camions de la milice. Les mercenaires abandonnent leur position au quartier général de l'armée russe à la frontière avec le Donbass. Ils mettent fin à leur avancée vers Moscou. Contre toute attente, Evgeny Prigojine annonçait dans la soirée mettre fin aux hostilités. Nos colonnes font demi-tour, dans l'autre sens, et regagnent leur camp de base temporaire, selon le plan. Rétropédalage spectaculaire et fin d'une rébellion qui aura duré moins de 24 heures. Après des mois de critiques de l'armée russe et de sa conduite de la guerre en Ukraine, Evgeny Prigojine et sa milice se sont rébellés. Ce samedi matin, ils sont parés par les armes de la ville de Rostov. La milice qui revendique 25 000 combattants avait quitté plutôt le front ukrainien pour ramener l'ordre en Russie selon les termes de leur chef. Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé rapidement à la télévision nationale sans chercher à dissimuler la gravité de la situation. Dans la journée, les forces de Wagner se sont rapprochées de Moscou à grande vitesse avant de faire demi-tour. Une décision qui a été actée à l'issue d'une médiation avec le président biélorusse Loukachenko, très proche des Prigojine. Le Kremlin annonce que le chef de la milice va se rendre en Biélorussie dans le cadre de cet accord, malgré que lui et ses combattants ne seront pas poursuivis pénalement. On en vient au rappel des principaux titres. Situation politique de l'heure. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, était en réunion ce dimanche dans sa ferme de Kingakati avec les sénateurs du Front commun pour le Congo. La CENI annonce pour ce lundi 26 juin l'ouverture des bureaux de réception de traitement de candidature à la députation nationale pendant 20 jours, soit du 26 juin au 15 juillet. À Kinshasa, l'opposition maintient la pression et appelle à la mobilisation contre la vie chère au cours du meeting de ce dimanche 25 juin au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Nous avons été en ligne dans le journal avec Franklin Chamala, secrétaire général du LGD. Et en Russie, face à la rébellion du groupe Wagner, Vladimir Poutine hausse le ton. Dans une allocution télévisée, le président russe a indiqué que les actions pour protéger la patrie seraient fermes. Le journal revient sur votre chaîne dans moins d'1 heure. Restez avec nous. À très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.